On a déjà tous connu ça, non? Une éruption cutanée qui débarque de nulle part, plusieurs jours après avoir porté un nouveau bijou ou essayé une nouvelle crème. Aujourd'hui, on explore ensemble le fascinant mystère de ces réactions allergiques à retardement. La question est toute simple en fait. Pourquoi ce délai? Pourquoi est-ce qu'une réaction n'apparaît que plusieurs jours après le contact? C'est le scénario typique. On met une nouvelle montre, on teste un nouveau produit cosmétique et rien. Sur le coup, tout va bien. Et puis 2 jours plus tard, la peau devient rouge, elle irrite. Ce délai, ce n'est pas du tout un hasard. Il est vraiment au cœur du mécanisme qu'on va décortiquer. Et ces déclencheurs, ils sont partout dans notre quotidien. Ça va du nickel dans une boucle de ceinture aux produits chimiques d'une crème, en passant par certaines plantes ou même des médicaments. Leur point commun, ils ont tous cette capacité à provoquer une réponse immunitaire bien particulière. Et voilà, on peut mettre un nom sur le coupable, l'hypersensibilité de type 4. Le mot-clé à retenir ici, c'est « retarder ». Contrairement aux allergies immédiates, comme le rhume des foins, celle-ci, elle prend son temps. Et on va voir exactement pourquoi. Pour bien comprendre ce retard, il faut voir le processus en 2 temps. Tout commence avec la toute première exposition. Une rencontre qui va en quelque sorte préparer le terrain pour la suite. Donc la première fois qu'une substance comme le nickel rentre en contact avec la peau, il ne se passe rien de visible, rien du tout. Mais en coulisses, c'est l'effervescence. Des cellules sentinelles de la peau capturent cet intrus, le transportent jusqu'au ganglion lymphatique et le présentent aux lymphocytes T. C'est une sorte de phase d'entraînement, une mise en mémoire de l'ennemi. Le système immunitaire apprend, mais il ne lance pas encore l'assaut. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. La première rencontre, c'est juste une préparation. Le corps ne fait que prendre des notes si on veut. Il crée des lymphocytes T mémoire bien spécifiques et il attend. La vraie bataille, elle, ne commencera qu'à la prochaine exposition. Allez, passons au deuxième acte. Que se passe-t-il quand le corps est de nouveau exposé à cette même substance? C'est là que tout le concept de délai prend son sens. C'est là que se trouve la différence fondamentale. Les allergies rapides, comme celle au pollen, sont déclenchées par des anticorps. Imaginez des missiles à tête chercheuse, déjà présents dans le sang et prêts à agir. L'hypersensibilité de type IV, elle, c'est une guerre de terrain. Elle est menée par des cellules, les lymphocytes T, une véritable armée qui doit être mobilisée, qui doit se déplacer jusqu'au site du contact et seulement ensuite lancer l'assaut. Et ça, bien sûr, ça prend du temps. Cette chronologie illustre ça parfaitement. Au moment de la deuxième exposition, le signal est donné. Dans les 12 premières heures, les premières troupes arrivent. Mais ce n'est qu'après 24 heures que les forces spéciales, les lymphocytes T mémoire, arrivent sur le site et sonnent l'alarme en libérant des signaux chimiques, les cytokines. Ces signaux appellent en renfort les nettoyeurs, les macrophages, qui vont provoquer la grosse inflammation qu'on finit par voir. Le pic de la bataille et donc de l'éruption n'est atteint qu'au bout de 48 à 72 heures. Il faut savoir que ce mécanisme, il n'est pas juste là pour nous embêter avec des éruptions cutanées. Non, c'est un outil essentiel de notre système immunitaire. Un outil qui peut être soit incroyablement utile, soit malheureusement destructeur. Ce tableau montre très bien cette dualité. D'un côté, cette réponse cellulaire est cruciale pour nous protéger contre des pathogènes qui se cachent à l'intérieur même de nos cellules, comme le bacille de la tuberculose, mais de l'autre, quand cette réaction est mal dirigée ou excessive, elle devient responsable de la dermatite de contact, du rejet de greffe et même de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1, où les lymphocytes T se mettent à détruire les cellules du pancréas. Et pour être encore plus précise, cette armée cellulaire, elle a différentes unités spécialisées. On distingue en fait 4 sous-types d'attaques. Certaines utilisent les fameux nettoyeurs, les macrophages. D'autres des troupes spécialisées contre les parasites, les éosinophiles. D'autres encore lancent une attaque directe avec les lymphocytes T eux-mêmes. Chaque tactique est liée à des maladies bien spécifiques, ce qui montre à quel point cette réponse est adaptée. Passons un peu à la pratique. Comment est-ce que les médecins se servent de ce délai si caractéristique pour poser un diagnostic? Le test de référence pour ces allergies de contact, qu'on appelle le patch test, il est entièrement basé sur ce principe de réaction retardée. On applique des allergènes sur la peau et on attend. Une première lecture est faite à 48 heures, pile au moment où la réaction commence à se voir, et une lecture finale est faite 1 ou 2 jours plus tard pour observer le pic et confirmer le diagnostic. C'est tout simple. Un autre exemple très connu, c'est le test à la tuberculine. On injecte une petite quantité de protéines de la mycobactérie dans la peau. Si une induration, c'est-à-dire une zone ferme et gonflée de plus de 5 mm, apparaît après 48 à 72 heures, ça veut dire que le système immunitaire a déjà rencontré le microbe et qu'il a des lymphocytes T mémoire prêts à réagir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le message principal derrière ce mécanisme finalement assez complexe? Voilà la définition clé. L'hypersensibilité de type IV, c'est une guerre menée par des cellules, pas par de missiles. C'est une réponse immunitaire qui a besoin de mobiliser des troupes spécialisées, les lymphocytes T, et c'est cette mobilisation qui est la cause du fameux délai.
Et ça nous laisse sur une dernière réflexion. Cette armée cellulaire, elle est conçue pour nous défendre contre les menaces les plus coriaces. Mais son pouvoir est tel que, lorsqu'elle se trompe de cible et qu'elle se met à attaquer nos propres tissus, les conséquences peuvent être dévastatrices. C'est tout le paradoxe de cette fascinante réaction immunitaire.